Et salut tout le monde, c'est Camille54 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo, même si ce sera des petites nouvelles vidéos que je ferai chaque semaine. Ce sera sur la présentation d'un char. Vous allez me dire, mais oui, il y en a déjà beaucoup, à quoi ça sert, tu fais du spoil, mais non. Parce que j'ai remarqué, c'est sûrement vous aussi, que les youtubeurs font quasiment que du haut tiers, et moi je vais me spécialiser dans la présentation de bas tiers. C'est peut-être moins intéressant, mais ça peut être fun pour certains chars. Comme le char qu'on va présenter aujourd'hui qui est le BT7, voilà. Donc c'est un char plutôt rapide, hein, 65,4 km/h vitesse maximale. On va tenter que j'ai mis que c'était le char le plus rapide CR3. Alors c'est presque ça, car le BT7, voilà, c'est lui. Donc le PZ1C fait du 79 de maximal sur du plat. Mais il faut vraiment le rendre lent, hein, je l'ai déjà testé. Le M3 fait que seulement du 61. Le français, vous connaissez sûrement, c'est du 25. L'anglais, c'est du 48, le chinois du 40, le japonais du 50 et le tchèque du 42. Voilà, donc c'est un des plus rapides. En accélération, c'est le plus rapide, mais moi, c'est celui qui a la meilleure accélération, qui fait du coup que je le considère comme le plus rapide. Voilà. Donc, que dire sur le BT7? Il y a 230 points de structure, 480 chevaux, donc c'est plutôt énorme pour un char assez léger, hein, 4 tonnes. 4 tonnes, c'est vraiment pas, enfin, c'est pas beaucoup pour un char, hein, si on prend KX35, il en passe 45 tonnes, donc bon, c'est quand même pas mal de tonnes en moins, c'est très avantage. Sa vitesse maximale de 65, on l'a dit, une vitesse de rotation de 54 degrés seconde. Un volage très... Bon, même s'il pouvait faire ricocher si tu donnais beaucoup d'angles, mais c'est très rare. Avec 20 et 20, 15 et 13 à l'arrière sur les fins et à l'avant. Et 20, 15, 15 sur la tourelle. Donc ça vraiment très peu. Si on regarde les caractéristiques du canon, c'est une cadence de tir de 28 tirs secondes, donc c'est 2 secondes et demie de rechargement. Une pénétration moyenne de 58 et une moyenne de dégâts de 40. Tout pas mal, une vitesse de visée de 1 seconde 7, une dispersion en 100 mètres de 0,39. C'est un canon qui n'a pas beaucoup de dégâts, mais qui est assez... Ah, il est pas mal. Qu'est-ce qu'il faut dire, une bonne vitesse de rotation de la tourelle, hein, pour faire un char léger, même si par rapport à sa vitesse c'est un peu lent. Une portée de vue de 300 mètres et une portée radio de 300 mètres. Encore je crois qu'elle peut augmenter, parce que j'ai pas la meilleure radio. 615 mètres maximum pour la radio. Donc voilà. Donc c'était la partie présentation du char. Sinon il y a une bonne dépression, tout. Bon, c'est un char léger, très facile à voir. Donc c'était la partie présentation du char. Je vous et tout le monde, on se retrouve pour la première partie, donc je suis tout seul. Dans ma présentation, je vous avais dit que je serais avec quelqu'un, mais non. Parce qu'en fait, on l'a fait, et il n'a pas fait les vidéos qu'on j'ai dû faire tout seul. J'espère que ça vous gênera pas trop. Donc là, on tombe en top tier. Donc ce qu'on va se faire, c'est prendre la colline, et j'aurais pas dû passer par un super. Vous allez pouvoir voir la vitesse du char. Très bonne accélération, très bonne vitesse. Donc je pense qu'on va réussir à prendre la colline à cette vitesse. Voilà, c'est un très bon char. C'est quand même pas génial, mais... Ouais, c'était au prix de quelques PV, mais si j'arrive à arriver bien ma force derrière, je vais aller. Je sais pas ce qu'a fait notre présidentielle. On aurait pu faire ça, mais bon, c'est pas grave. Il aurait pu monter sur la colline. Tu as plus de temps, Coco. Attention. Voilà, on va juste utiliser mon truc pour
ça. Mais là, lui, à côté de moi, il me vole tout. Donc là, on a un peu de petit ascension. Là, on a un peu une bière. L'ascension qu'on ne peut pas la voir. Donc c'est une très bonne partie. Là, on va pas faire de kill parce que M3 Stuart m'aura tout volé. C'est bon. On peut y aller. C'est une surprise de chenilles. Donc là, l'ascension qu'on part sur la colline. Je vais arriver en premier sur lui, je pense. On va comment vite. C'est chiant, ça va pas glisser. Bon. Moi j'ai cherché la 35, je crois que ça reste d'être une assez meilleure idée. Je connais pas si bien. Ah non. On aura fait au moins un. Le top 10 je sais où il est. Donc go, on continue. Ah, il va bien être... Oh, touché à cette distance mouvement, c'est très joli. Il n'a pas une trop grosse dispersion, donc ça va. Donc voilà, je pense que je finis de l'avoir avant. Et voilà, donc c'est une très bonne partie. Je fais beaucoup de dégâts comme d'habitude. Bon, le thruster l'a tout volé, donc je pense qu'il a fait moins de dégâts que moi. Il était un peu varié sur tous les chars. Donc 1000 XP pour la première victoire du jour. Ah non, même 3 stars, ça fait plus de dégâts, on voit un autre défi. Ouais, ouais. C'est moi qui ai fait des médailles du moins. Avec soutien et détecter au moins 9 véhicules ennemis. Voilà. Donc je vous reprends tout de suite, juste après, pour la deuxième partie. Allez, tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour la deuxième partie et la dernière de cette vidéo. Donc on est encore en top tier, c'est très rare, ça fait 2 fois de suite. C'est vraiment très rare de tomber en top tier comme ça. On va profiter, on va partir sur la colline, je pense. Notre vitesse, on sera les premiers arrivés. Ouais, c'est parti. Je pense que je prévois une petite vidéo délire détente pour ce week-end. Donc je tiens à préciser que les 2 batailles, je les fais le lendemain de la présentation du char. Je pense que je vais faire une deuxième présentation de char ou une vidéo détente sur la Lectance. L'épisode de la guerre, je le ferai demain. Et je vous posterai soit... enfin, je verrai bien quand je vous posterai. Soit demain, enfin soit après-demain, soit après-demain. Enfin, je me comprends quoi. Je vais vite spotter les gens, voir qu'est-ce qu'il y a là, puis après j'essaie d'avoir ce là-bas, s'il y a personne. Personne. Ça m'étonne. Ok bon. C'est bien passé pour moi, tant mieux. Un tour du château, il ne fait rien à voir ici. Et puis j'attends mon ami M2. Lui en fait il ne cherche pas d'équipe, pas m'aider. Donc bon, c'est parti. On va se mettre là pour voir qu'est-ce qu'il y a. Alors je dis bien que c'est un peu bien. Et hop. Voilà.
On va se mettre un coup. Mais bon, ça va. Je vais plus rapide que lui. C'est plus malin aussi. C'est des égaux au niveau de la règle à mort. On va revoir un peu tout le monde. C'est personne. Non. Personne. Aïe. Il a tiré. Expérience de tir. Donc go, voilà. J'étais un peu concentré, je parlais plus, désolé. Donc, go. Voilà, donc ça va terminer sur une petite défaite et une mort subite. Mais bon, j'aurais fait, je serais le meilleur de la partie, je pense. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. On va se voir tout de suite les résultats. Donc, en résultat, nous avons tiré pour détruire, flambeur et une pièce de maîtrise classe 3, donc pas beaucoup de... Pas 20 000 d'XP. Niveau dégâts, c'est moi. Niveau kill aussi, niveau XP aussi, niveau méga aussi, c'est moi. Et après, ça compte pas. Enfin bref. Donc là, on a gagné 5000 XP. Avec pour 243 d'expérience, d'argent. 243 d'expérience, 12 expérience libre. Allez, c'est la présentation du PC7, et je vous remercie d'avoir regardé. Et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Allez, salut.